BX1 +. Le face-à-face. Et pour l'instant, on va s'intéresser à une question qui secoue pas mal au niveau de la majorité fédérale, de la majorité Vivaldi. On va parler de la négociation sociale autour des salaires, l'augmentation des salaires, cette fameuse norme de 0,4%, mais aussi les débats autour du salaire minimum. On va débattre de tout ça avec Benoît Piedboeuf et Gilles Vandenburg, qui sont tous les deux chefs de groupe d'un groupe parlementaire qui appartient à la majorité, Vivaldi, l'un pour l'EMR, l'autre pour Écolo, et puis avec Marco Vanès, qui lui est député pour le PTB, qui suit habituellement les questions de fiscalité pour ce parti qui est, je vous le rappelle, si ça vous a échappé, dans l'opposition. On va d'abord faire un petit peu un rappel de ce qui a été décidé la semaine dernière lors d'un conseil des ministres restreint, Sabine Ingelheim. Oui, Fabrice, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Les membres du fédéral se sont mis d'accord sur ce fameux accord interprofessionnel. Il a entériné l'augmentation des salaires de 0,4%, ce qui va permettre le début des négociations sectorielles. Ces négociations, elles risquent d'être tendues, notamment dans les secteurs très touchés par la crise, parce que cette augmentation s'ajoute à l'indexation automatique des salaires. À côté de cette petite hausse, le gouvernement a proposé des chèques consommation avec un plafond de 500 €. Les employés devront s'acquitter d'une cotisation de 16,5% sur ce montant. Les négociations seront aussi au cas par cas dans chaque entreprise. Quant aux chèques consommation, ils devraient pouvoir être utilisés dans plus de commerces que ce qui est prévu aujourd'hui. Voilà, et si je ne me trompe pas, c'était plutôt dans la nuit de dimanche à lundi, l'accord au Cairn, si ma mémoire est bonne. Je vais commencer avec vous, Gilles Vandenburg, avec une question, elle est un petit peu provocatrice. L'accord de la majorité Vivaldi, il penche du côté des entreprises ou du côté des syndicats ? Mais comme vous le savez, bonjour d'abord, mais comme vous le savez, ce type d'accord, il doit être équilibré. On peut pas. Je pense que quand on commence à opposer les travailleurs aux employeurs, si on oppose les secteurs les uns aux autres, on n'arrive pas. On n'arrive pas à un équilibre, on n'arrive pas à un accord. Donc ici, le gouvernement s'est accordé, vous avez rappelé les conditions, pour une proposition, parce que maintenant c'est une proposition qui est envoyée aux partenaires sociaux, comme vous le savez. Nous, en tout cas, du côté des colos, ce qui était très important, c'est qu'on aille au-delà justement des 0,4% qui étaient calculés selon la loi de 96. On a toujours dit que pour les travailleurs et les travailleuses des secteurs qui étaient en première ligne durant cette crise et qui depuis un an sont vraiment dans des conditions extrêmement compliquées, il fallait qu'on puisse aller au-delà. C'est finalement ce qui a été décidé avec cette prime de maximum 500 €. Et donc pour nous, c'était effectivement cet équilibre-là qu'il fallait obtenir. On aurait évidemment on peut toujours vouloir plus. Et nous, en tant qu'écologistes, on aurait souhaité pouvoir aller plus loin. Mais dans l'état actuel des choses, c'est un équilibre qui nous satisfait et qu'il faudra maintenant faire valider au niveau des partenaires sociaux. Ouais. Marco Vanès, j'imagine que l'équilibre, il n'est pas vécu de la même manière du côté du PTB. Ah, mais je le cherche, l'équilibre, je le cherche. Mais quand vous voyez que la FEB fait sauter le champagne et que du côté des syndicats, on annonce des mouvements sociaux, parce qu'ils ne sont pas du tout satisfaits. Mais alors, loin de là, par rapport à cet accord, alors là, l'équilibre, il est nulle part. Ça penche franchement du côté patronal, puisque en fait, on n'a pas avancé d'un iota par rapport à ce qui était déjà au sein des négociations quand même, Marco Vanès, syndicats. On sait qu'il y a une loi sur la compétitivité qui limite quand même les augmentations à 0,4%. Est-ce que les 500 €, c'est pas quand même du bonus en plus des 0,4%? D'abord, c'était déjà prévu, mais en plus, c'est vraiment du n'importe quoi, ces 500 €, parce que c'est un écran de fumée, parce que de l'aveu même de l'UNISO, il y a 10 à 15% des entreprises qui vont être concernées. Ça veut dire que 9 travailleurs sur 10 n'y aura pas droit. Donc, pourquoi agiter ce chèque consommation qui, en plus, il faut voir les conditions dans lesquelles c'est accordé. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce chèque. En plus, d'ailleurs, il y a Bertrand Haine, le journaliste Bertrand Haine, qui parle de paternalisme salarial par rapport à ce chèque, puisque c'est en fait le patron qui décide ce que vous pouvez faire avec ce chèque. Il y a plein de dépenses qu'un travailleur ne peut pas faire avec ce chèque. Ouais. Mais il faut qu'il l'ait, ça c'est l'essentiel. Benoît Piedboeuf, c'est donc pas un vrai cadeau aux salariés, c'est plutôt un cadeau au patron, comme l'a dit Marco Vanès ? Mais non, écoutez, la situation, c'est l'indexation des salaires plus 0,4%, donc ça fait déjà 3,2%, contrairement à ce qu'on scande partout. Et par rapport à la critique du PTB qui était de dire « oui, mais il y a des entreprises qui ont gagné plus pendant la période Covid »,
on prévoit justement un mécanisme qui fait que les entreprises qui ont gagné plus vont pouvoir attribuer plus aux travailleurs. Ouais. Ça correspond exactement à ce que le PTB demandait, entre parenthèses. Et donc, en plus des 3,2% d'augmentation, donc l'indexation, je le rappelle, et les 0,4%, on permet une augmentation complémentaire de 500 €. Et 500 €, ça fait encore 1,5%. Ouais, alors je m'auto-corrige, Sabine Rigolheim avait raison, c'était bien dans la nuit de mercredi à jeudi, l'accord, même si on en avait discuté auparavant. C'est moi qui étais un petit peu en avance. Gilles Van den Burg, j'aimerais quand même entendre votre réaction après une déclaration de Paul Magnette qui disait ça c'était une proposition de médiation, mais il n'y a pas d'accord sur tout quand on n'a pas négocié tout, et donc notamment il conditionnait cet accord sur la marge salariale à un accord sur le salaire minimum. Est-ce qu'Écolo est sur la même ligne que le Parti socialiste sur cette question-là? C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un projet d'accord et pas un accord. Oui, mais comme je vous le disais, c'est une proposition que le gouvernement fait aux partenaires sociaux qui doivent maintenant approuver cette proposition que fait le gouvernement, qui est très concrète par rapport au salaire. Et alors effectivement, il y a une demande de se pencher sur d'autres sujets, comme l'augmentation du salaire minimum, qui est un combat fondamental pour les écologistes, que les choses soient très claires, mais aussi les pensions complémentaires, l'aménagement des fins de carrière, qui sont des débats très importants. Et donc oui, pour nous, ça fait évidemment partie d'un ensemble. Et je tiens aussi à rappeler, parce que je trouve que il faut voir l'ensemble de ce qui a été discuté ces dernières semaines. Je rappelle qu'une dizaine de jours avant cet accord, on a libéré l'enveloppe bien-être de 700 millions d'euros. Donc c'est colossal. Et à quoi ça va servir? À refinancer les allocations sociales les plus basses et les pensions les plus basses. Gilles Van den Burg, est-ce que ça veut dire voir l'ensemble. Gilles Van den Burg, est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord entre partenaires sociaux sur le salaire minimum, et par exemple, ça c'est quand même pas le dossier le plus simple, ça veut dire qu'on déchire l'accord tel qu'il a été présenté jeudi matin et on recommence à zéro? Non, ça veut dire qu'il faudra justement, il y a un engagement d'augmenter le salaire minimum. Il faut effectivement faire en sorte que cela se fasse. Maintenant, c'est aux partenaires sociaux de s'accorder, mais je dirais le gouvernement ici a fait sa part. Il a réussi à trouver un consensus avec une proposition, et donc maintenant il faut continuer. Mais l'ensemble, pour nous en tout cas, l'ensemble des sujets sont tout à fait ont le même degré d'importance. Alors puisqu'on parle de salaire et notamment de salaire minimum, on a demandé à Sabine Rigolheim de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passait chez nos pays voisins, puisque c'est aussi ça, l'objet de la loi 96 sur la compétitivité, c'est de ne pas déraper par rapport aux pays voisins. Alors, où est-ce qu'on en est dans nos salaires et dans les salaires des voisins, Sabine? Voilà, on a essayé de comparer, on s'est basé sur des données d'Eurostat de 2020. Alors en Belgique, le salaire minimum mensuel est de 1593,81 €, alors qu'en France, il est de 1539,42 € par mois. En Allemagne, 1584 € et aux Pays-Bas, 1635,60 € par mois. Au niveau du salaire moyen, il est de 2441 € pour la Belgique, alors qu'il n'est que de 2203 € pour la France, 2456 pour les Pays-Bas et 2616 € pour l'Allemagne. Il s'agit là donc d'une moyenne des salaires bruts de tous les travailleurs. Alors si on compare avec le salaire médian, qui est la valeur avec autant de personnes touchant moins et touchant plus, là le classement change un petit peu. En 2019, la France se situe en bas du classement avec un revenu médian de 1880 €. Puis vient l'Allemagne avec 1959 € par mois. Puis la Belgique, 2050 € et puis les Pays-Bas avec 2051 € par mois. Alors, on voit que les écarts ne sont pas si importants ni si significatifs que ça et que la Belgique n'est pas la plus mal classée. Mais je veux quand même avoir maintenant l'avis de Benoît Piedboeuf. Vous êtes prêt à soutenir une augmentation du salaire minimum, même si ça ne plaît pas aux entreprises? Oui, il y a un élément qui est beaucoup plus fondamental que ça, c'est le pouvoir d'achat réel. Parce que parler de brut et de net, ce qui compte, c'est de savoir combien les travailleurs ont dans leur poche. Enfin, moi, je fais parfois mes courses, je n'ai pas constaté que les produits étaient beaucoup moins chers en Belgique qu'en France ou aux Pays-Bas, Benoît Piedboeuf. Non, mais justement, ce qui est en tout cas qui fait de l'accord au niveau du gouvernement, c'est qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat. Et là, nous avons annoncé d'ailleurs que c'est sur le volet fiscal que nous allons travailler pour augmenter le pouvoir d'achat, notamment en augmentant la quotité exonérée et qui permettra aux travailleurs d'avoir plus en poche. Ce n'est pas le tout de parler de brut, ce qui compte, c'est combien il y a pour faire ses courses. Ouais. Marco Van Ness, vous êtes d'accord avec cette idée? Augmenter le salaire en poche, c'est l'objectif. Si la majorité y parvient, vous applaudirez.
Ben, le problème, c'est que quand on augmente le salaire poche, hein, les libéraux défendent souvent ça, mais c'est les travailleurs qui le payent d'une autre façon, hein, puisqu'il y a moins qui entre dans les caisses de l'État. Et donc, ça veut dire qu'il faut, bon, voilà, on va le payer d'une autre façon. Et ici, la question, c'est quand même de savoir, est-ce que toutes ces entreprises qui ont réalisé des bénéfices et qui distribuent des dividendes. Il faut savoir que 40% des entreprises cotées ont distribué un dividende supérieur à l'année précédente. Toutes ces entreprises, est-ce que c'est pas normal qu'elles contribuent quand on voit que le boss de Deleuze a son salaire qui a augmenté de 1,6 million d'euros pour arriver à 6 millions d'euros. Là, c'est possible, mais augmenter le salaire minimum, ça, visiblement, ce n'est pas possible, alors qu'en Belgique, ça fait plus de 10 ans, non, depuis 2008 même, que le salaire minimum n'a pas évolué. Et c'est le pays où, parce que vous donniez les comparaisons avec les pays, mais c'est le pays où le décrochage est le plus important par rapport à l'évolution du salaire médian. Et donc ça, c'est le problème. Et ça ne fait pas partie de l'accord. Hein. Le gouvernement n'a rien imposé. Il a simplement dit, ben voilà, les partenaires sociaux vont en discuter, mais le gouvernement avait le pouvoir d'imposer quelque chose sur le salaire minimum et il ne l'a pas fait. Benoît Piedboeuf. Voilà. La concertation sociale est un des fondamentaux de notre pays. On redonne aux patrons et aux travailleurs et aux syndicats l'occasion de se mettre d'accord. Alors, par rapport à l'augmentation et aux dividendes, je suis désolé, c'est justement pour ça qu'on permet aux entreprises qui ont mieux performé de récompenser les travailleurs. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Les entreprises ne sont pas obligées de donner ces 500 euros. On peut quand même demander aussi aux partenaires de se mettre d'accord. Il faut savoir ce qu'on veut. Oui. Alors, non, parce que la négociation est biaisée, c'est ça le problème de la loi 96, c'est qu'on dit les syndicats et les patronats se mettent d'accord, mais avec des règles qui donnent en fait tout le pouvoir au patronat contre les syndicats. C'est ça le problème fondamental de la loi 96. Sur le salaire minimum, il y a des recommandations du gouvernement pour que les partenaires sociaux se mettent d'accord pour augmenter le salaire minimum. Alors, on ne va pas confisquer le débat entre MR et PTB, même si Benoît Piedboeuf et Marco Vanès en ont envie. Je voudrais poser une question à Gilles Vandenburg. On a entendu dans tous ces débats l'idée que, et c'est notamment Paul Magnette qui avait dit ça, si on n'augmente pas le salaire pour les travailleurs, on va bloquer l'augmentation des dividendes. Est-ce qu'Écolo soutient là aussi le PS ou pas ? Mais il y a évidemment un problème par rapport à ça. Et moi, je l'ai dénoncé en commission parlementaire récemment en posant des questions au ministre du Travail, notamment. Effectivement, moi, je rejoins le constat problématique que dans certains secteurs, des dividendes ont augmenté, 40% des entreprises cotées, c'est exact. Mais qu'est-ce qu'il faut garder pour nous ? C'est qu'il faut aussi pouvoir récompenser les travailleurs et les travailleuses. Et donc là, oui, c'est pour nous fondamental. Il y a d'autres leviers que la loi 96 pour le faire. Ouais. Je tiens à préciser qu'on n'a jamais activé ce levier de la loi 96 par rapport aux dividendes. Mais nous sommes clairement de ceux qui souhaitons avancer sur ce sujet-là. On peut aller vers davantage de justice fiscale aussi par rapport à tout ce qui est des mécanismes de dividendes. Mais pour nous, il est clair que si une entreprise est capable de rémunérer et d'augmenter la rémunération de ses actionnaires, elle doit être capable d'augmenter la rémunération de ses travailleurs. Ouais, mais vous seriez prêt à bloquer les dividendes, hein ? J'ai bien entendu ça. Et donc, Aujourd'hui, c'est ce qui est prévu dans la loi 96. Ouais, on l'a jamais appliqué. On n'en est pas là parce qu'on a trouvé, c'est parce qu'on a trouvé un autre accord. Et moi, je m'en réjouis parce que je ne pense pas que bloquer, que ce soit les salaires ou que ce soit les dividendes, notamment pour toute une série d'indépendants et de petites structures d'entreprise, ce soit la solution. Mais ce sont des possibilités qui existent. Oui, c'est vrai. On n'a pas dû y faire appel parce qu'on a trouvé un autre équilibre. Et ça, nous nous en réjouissons. Oui, Marco Vanès. Oui. Mais oui, mais c'est ça qui est fort. Le gouvernement, enfin certains présidents de parti ont dit si on n'augmente pas si on ne va pas au-delà de 0,4%, on va bloquer les dividendes. Et puis finalement, le gouvernement avait ce pouvoir d'activer l'article 14 de la loi 96, mais il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'était des paroles en l'air, c'est un écran de fumée. Et finalement, le résultat, il est nul. Il est nul pour les travailleurs, puisqu'on n'est pas plus loin que la situation. Vous ne pouvez pas dire que le résultat est nul pour les travailleurs. Vous pouvez ne pas être content, mais vous ne pouvez pas dire que le résultat est nul pour les travailleurs. Ça, ce n'est pas correct. Mais vous pouvez dire que vous n'êtes pas content. Ça, c'est votre droit. Mais pas que c'est nul pour les travailleurs, ce n'est pas vrai. Ouais, Marco Vanès, attendez, Marco Vanès, ça veut dire que Marco Vanès, ça veut dire que vous ne croyez absolument pas à la possibilité d'un accord global au final avec une hausse du salaire minimum, avec au moins une partie des syndicats qui l'approuverait ? C'est impossible ?
Pour l'instant, les syndicats, ils disent qu'ils vont mener des actions, hein, c'est ça leur état d'esprit, hein. Donc, et à partir du moment où le gouvernement cadenasse la négociation avec le patronat, en quoi le patronat pourrait-il faire des avancées? Par exemple, sur le salaire minimum, il n'y a rien qui pousse le patronat à faire des avancées, ils n'en ont pas fait jusqu'ici, et dans ce que le gouvernement met sur la table, il n'y a rien de nouveau qui puisse pousser le patronat à faire des compromis sur le salaire minimum. Donc, on va continuer à ne pas avoir d'accord sur le salaire minimum, pour prendre cet exemple-là. Ouais, Benoît Piedboeuf, vous êtes l'allié du patronat? Non, mais écoutez, il y a une confusion. Quand on parle de dividendes, le PTB essaye d'associer les dividendes à des patrons riches. Les dividendes, c'est un mode de rémunération de toute une série de travailleurs aussi, et c'est un mode d'indemnisation des classes moyennes qui ont investi dans les entreprises. Il faut arrêter de faire croire que les dividendes, c'est simplement les riches qui se payent plus. Hein. Tous les salariés n'ont pas les actions de leur entreprise, hein, Benoît Piedboeuf. Oui, mais non, mais ça, c'est aussi une avancée qui est possible dans les années qui viennent. C'est justement la meilleure participation des travailleurs au capital de l'entreprise. Mais les entreprises, elles ont aussi besoin de financer. Sans entreprise, il n'y a pas de travailleurs. Hein. Ouais, je vous pose la même question qu'à Marco Vanès. Vous croyez à la possibilité d'un accord entre partenaires sociaux sur cette question du salaire minimum? C'est encore possible? La Belgique est un mode de compromis. On a toujours avancé avec des accords. Il finira bien par y avoir un accord. Et les patrons, contrairement à ce que M. Vanès pense, ils ne sont pas uniquement de mauvaise volonté, avec la volonté de s'enrichir. Hein. Ouais. Est-ce que c'est tous les patrons dans le même sac, Benoît Piedboeuf, ou est-ce qu'il faut faire une distinction entre certaines catégories d'entreprises et d'autres, soit par secteur, soit par taille d'entreprise, hein. Dans le groupe des 10, il y a la FEB, c'est plutôt les grandes entreprises. Il y a aussi l'UCM, c'est plutôt des entreprises de taille moyenne. Vous savez, dans tous les secteurs, il y a des gens fréquentables et d'autres qui le sont moins. Mais c'est pareil pour les syndicats et c'est pareil pour les partis politiques. Donc, je pense qu'il y a aussi toute une série d'employeurs qui sont des employeurs responsables et qui s'occupent de leur personnel avec aussi une notion de gestion familiale. Et donc, il faudrait arrêter les caricatures. Ouais, je pose la même question à Gilles Van Den Burre. Est-ce que vous croyez encore à la possibilité d'aboutir à un accord entre les partenaires sociaux? Mais bien sûr, c'est le fondement même de la concertation sociale dans ce pays. Et je tiens aussi à préciser que le débat du salaire minimum, il est important. Et nous allons le pousser comme écologistes pour l'augmentation du salaire minimum. Mais ça concerne moins de 10% des travailleurs en Belgique. Il y a d'autres enjeux aussi sur les bas les bas et moyens salaires qu'il faut aussi encourager et augmenter. Et nous souhaitons en tout cas élargir le débat au-delà du salaire minimum, même si notre conviction en la matière est très claire. Alors, on va aborder la conclusion de ce débat. Je vous pose une question un petit peu différente. Et vous allez voir que c'est un petit peu vicieux. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord entre partenaires sociaux? C'est le gouvernement qui reprend la main, c'est négociations et conflits sociaux tous azimuts, et si le gouvernement reprend la main, il la reprend comment? Et où est-ce qu'il va mettre le salaire minimum et où est-ce qu'il va mettre la norme salariale? On commence par Benoît Piedboeuf. Écoutez, on a toujours l'espoir que les partenaires... Oui, je sais, mais imaginez qu'il n'est pas d'accord. Il est prévu que sinon c'est le gouvernement qui reprend la main. On verra ce qu'il fait à ce moment-là. Non, là, vous n'allez pas tout à fait assez loin dans votre réponse, Benoît Piedboeuf. Le gouvernement devra aller jusqu'où? Je ne suis pas encore membre du gouvernement. Je ne sais pas vous dire ce qu'il va décider. Vous avez une petite idée, vous êtes chef de groupe. Mais pour le moment, notre conviction, c'est que travailleurs et employeurs vont se mettre d'accord. Les syndicats, je les oublie parfois, mais notre conviction, c'est qu'ils vont arriver à un accord. Il y a de la bonne volonté des deux côtés, il y a certainement moyen d'arriver à cet accord. Et de toute façon, de la part du gouvernement, en tout cas, l'engagement est clair, c'est que nous voulons travailler au niveau fiscal à l'augmentation du revenu net. Voilà, et donc j'ai compris que je n'obtiendrai pas plus de détails sur la stratégie pour le mouvement réformateur. Pour le PTB, Marco Vanès, vous n'êtes pas au gouvernement, si vous y étiez, ou si vous avez un conseil à lui donner. Ben écoutez, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas obliger les syndicats à aller à la table des négociations avec les mains liées, parce que c'est la situation actuelle dans laquelle ils sont. Et donc ma question, c'est il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis sûr qu'on va aller vers des conflits sociaux, hein, parce que les syndicats, à la table de négociation, n'ont rien en main pour pouvoir négocier. Le gouvernement ne leur a rien donné, donc ils seront obligés d'aller chercher ces avantages ailleurs qu'à la table des négociations, c'est-à-dire dans la rue. Voilà, moi, à mon avis, et la FGTB l'a déjà annoncé, là, c'est se réfléchir à la question. Donc, effectivement, on se dirige vers ça. Hein, et le gouvernement ne peut rien faire.
Mais le gouvernement n'a pas voulu faire. Il pouvait faire, mais il n'a pas voulu faire. Il n'a rien donné comme balise. Par exemple, sur le salaire minimum, il n'a donné aucune balise qui permettait d'avancer. Il a donné cette prime qui ne va aller qu'à un travailleur sur 10 et qui ne représente rien. Il n'a rien ajouté au 0,4% sur 2 ans. Donc voilà, le gouvernement a donné toutes les cartes au patronat et les syndicats n'ont pas de cartes à jouer au niveau de la table de négociation. Et donc, ils vont se retrouver dans la rue, forcément, s'ils veulent avoir arraché quelque chose. Et dernier point de vue, celui de Gilles Vandenburg. Il n'y a pas d'accord entre partenaires sociaux. Que doit faire le gouvernement d'Alexander De Croo ? Donc, je crois à la concertation sociale et à un accord entre partenaires sociaux. 2, s'il n'y a pas d'accord, effectivement, le gouvernement reprendra le dossier. Et alors, il faudra imaginer à élargir les discussions, comme on l'a dit. Mais je crois d'abord à la concertation sociale et je ne crois pas du tout que le blocage soit aujourd'hui une solution, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour les employeurs. Ouais, j'ai bousculé Benoît Piedboeuf, je vous bouscule aussi un petit peu. Que le gouvernement reprenne la main, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il augmente le salaire minimum d'initiative ? Ça veut dire qu'il va plus loin que les 0,4% d'initiative ? Vous savez, quand une négociation se bloque, mais ce n'est pas le cas ici, donc soyons quand même clairs, mais quand une négociation se bloque, il faut ouvrir l'assiette des dossiers à discuter. Donc ça, ce serait pour nous une possibilité, c'est cela. Mais de nouveau, on a confiance dans la concertation sociale. Il y a un équilibre qui a été atteint entre les 7 parties de la Vivaldi sur ce dossier, qui n'est pas un dossier facile, c'est très clair, qui est un dossier qui exacerbe beaucoup de différences de principes entre les différents partis. Il y a un équilibre, trouver un nouvel équilibre, c'est jamais facile. Ouais. Et donc nous, on se tient à ce stade, à cet équilibre aussi. Élargir l'assiette, ça veut dire quoi ? On rajoute les fins de carrière, enfin, théoriquement les fins de carrière sont déjà dedans, on rajoute le temps de travail, on rajoute quoi ? Il y a toute une série de dossiers dont je parlais sur les bas et moyens salaires. Pour nous, en tant qu'écologistes, on parle toujours des salaires, mais il n'y a pas que ça dans la compétitivité d'un pays et des travailleurs, des travailleuses. On peut parler du coût de l'énergie, on peut parler de toute une série de choses. Mais de nouveau, à ce stade, pour nous, la priorité, c'est de concrétiser l'accord qui vient d'être proposé au niveau du gouvernement. Voilà, et donc on continuera probablement à parler de ce dossier. Plus la négociation est large, plus elle dure longtemps. Ça, c'est aussi une règle. Merci beaucoup, Benoît Piedboeuf, chef de groupe pour le mouvement réformateur, Gilles Vandenburg, chef de groupe pour Écolo, et Marc Ovanès, député au Parlement fédéral. Merci tous les trois de nous avoir donné votre point de vue sur ce dossier compliqué, mais particulièrement concernant pour un grand nombre d'entre nous, en tout cas pour tous les salariés. Il est 13h, on tourne une page de pub et ce sera la vie du web.